Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk de Cassandre. Aujourd'hui, dans le Talk, nous recevons Des Cabarrus. Il est coach sportif, professeur de yoga et aussi et surtout un excellent danseur. Des, c'est la personne qui a réussi à me faire aimer le sport et surtout me faire comprendre que ce n'était pas que souffrance, mais surtout épanouissement, confort et bien-être. Au-delà du sport, Des est un danseur hors pair qui accompagne les futurs mariés dans la création sur mesure de leur ouverture de bal. Allons tout de suite à sa rencontre. Bonjour Des. Bonjour Cassandre. Merci d'être avec moi pour ce nouveau talk de Cassandre. C'est vrai qu'on se connaît dans notre quotidien sportif et régulièrement on aborde à deux un sujet qui nous tient à cœur, c'est l'ouverture de bal des mariés. N'est-ce pas? Ouais. Donc on échange souvent là-dessus et j'avais envie que cette conversation, on la propose aux futurs mariés qui nous regardent pour leur donner nos conseils et surtout les tiens pour qu'on puisse les accompagner au mieux dans ce moment qui peut être parfois stressant pour eux. Donc on va parler de tout ça si tu le veux bien. Écoute, je suis ravi de pouvoir converser avec toi et pourquoi pas de ramener beaucoup de solutions à nos futurs et jeunes mariés. Bon, Des, première question toute simple. Qui es-tu? Quel est ton métier et depuis quand tu l'exerces? Écoute Cassandre, je suis coach sportif depuis 25 ans. Je donne des cours très diversifiés, notamment depuis très peu de temps, les cours de yoga et des cours de pilates. Et comme par hasard, parce que je suis danseur également, et lors d'un cours, j'ai une de mes membres qui me dit « je vais me marier et je cherche un chorégraphe et comme je vois que tu bouges très bien dans tes cours, est-ce que ça te dirait de faire ma chorégraphie ?» Je trouve que c'est une excellente idée et je me prends au jeu et je fais ma première chorégraphie il y a de cela environ 3 ans. Et je me prends au jeu, je trouve ça génial. Ok. Et voilà comment c'est commencé. Donc c'est arrivé il y a 3 ans. Donc c'est quelque chose en plus que je fais de mon travail de coach sportif. Très bien. Combien de temps recommandes-tu aux futurs mariés de venir vers toi pour préparer justement l'ouverture de bal? Est-ce que c'est 5 mois avant leur date? Quelle est la date que tu recommandes? En fait, c'est très variable. Ça va dépendre du niveau de danse que le couple peut avoir. Ça va dépendre également du délai qu'on va se donner, la fréquence où on va répéter. En général, on répète une fois par semaine. D'accord. Donc, si les gens répètent une fois par semaine, qu'ils ont un niveau débutant, avancé ou autre, bon, puisqu'il faut donner un chiffre, je trouve que 12 mois avant le mariage est le temps idéal. Donc, sachant qu'on se voit une fois en moyenne par semaine et ça peut se faire une fois tous les 15 jours. Ça va dépendre vraiment du niveau de gens. D'accord. Donc tu recommandes 1 an avant la date du mariage sur une fréquence d'un cours par semaine? Un cours, voire un cours tous les 15 jours. Parce qu'il y a les aléas de la vie. Si on prend 1 an, donc 12 mois, bon, il y a des choses qui peuvent arriver, on peut se blesser, on ne peut pas répéter. Au moins comme ça, on a suffisamment de temps devant nous pour pouvoir répéter et ne pas se dire, bon, on sait que organiser un mariage, c'est beaucoup de travail. C'est vrai. Donc plus tôt on se prend, meilleur ce sera. Donc 12 mois en général, c'est très bien. Ok. Une séance dure combien de temps à peu près? Alors là aussi, je veux dire en moyenne, c'est minimum 1 heure, ça peut aller à 2 heures, donc ça varie. Ça varie entre 1 heure et 2 heures par séance. Mais très souvent, c'est 1 heure, voire 1 heure et demie de travail. D'accord. Et donc c'est toi qui te rends au domicile du couple? Là aussi, tout est, je m'adapte en fait. Je m'adapte vraiment à chaque situation. L'idéal en général, c'est de trouver une salle pour répéter, pour avoir suffisamment de place. Parce qu'à domicile, souvent, on est sur 9 mètres carrés, il faut tourner autour des meubles, etc. Donc ça peut être assez délicat. Donc en général, on essaye de trouver des espaces, des salles de mairie, des salles de sport également, qui nous permet d'avoir un espace suffisamment grand pour pouvoir répéter. Très bien. Si on passe maintenant au concret, donc qu'est-ce que tu vas recommander d'abord? Plutôt une musique ou un medley? Une seule musique, un medley? Alors, je vais te dire, Cassandre, le point de focus pour moi, c'est les couples. D'accord. C'est eux.
C'est qu'ils viennent me voir et qui vont me dire, ben voilà, on veut faire quelque chose. Et là, je veux faire un entretien qui va durer environ 1 heure à 2 heures pour bien comprendre qui sont les gens, quelle est leur personnalité. Et à partir de là, je vais leur poser plein de questions. Donc, eux, ils peuvent arriver en me disant, je veux qu'une chanson et qu'une chanson. Finalement, partir sur un medley si toi, tu sens... Exactement. Ok. Mais mon but n'est pas de les influencer. Donc, D'accord. j'ai déjà eu des couples qui viennent, nous, on veut qu'une chanson. Je leur pose la question et si ça me paraît cohérent, on va rester sur une chanson. Et après, il y a d'autres couples qui arrivent, mais avec leur idée bien précise. Nous, on veut 2 chansons, 3 chansons. Et il y a déjà, j'ai déjà des couples qui voulaient 6 chansons. Là, je ne conseille pas parce que 6 chansons, ça fait énormément de chansons. C'est aussi un travail de mixage par le Bien DJ. sûr. Et non, pour moi, 6, c'est trop. Donc, en général, on parlait de 1, 3, 4 chansons maximum. Max. Mais encore une fois, je laisse libre choix aux couples de mariés, aux jeunes mariés de décider. D'accord. Et donc, dans le cadre d'un medley, est-ce que plutôt rester dans le même style ou alors avoir, par exemple, un truc un peu rock, un truc un peu... Au contraire. Tant mieux. Au contraire, Allons là-dessus. S'il y a un medley, je vais leur demander de faire des choix de chansons qui sont totalement différentes. Ok. Parce qu'il faut amener en même temps les invités, il faut les faire vivre une émotion. Et l'émotion, on peut les faire vivre sur quelque chose de salsa, sur un slow, sur quelque chose qui bouge vite. Donc, c'est de les surprendre. Donc, si on reste toujours sur le même tempo, il n'y aura pas de surprise. Sur un medley, on va dire 3-5 minutes. Si on reste toujours sur le même tempo, j'ai envie de dire, tu suis ben oui, tu suis un spectacle d'humoriste et il reste sur le même tempo pendant 1 heure, au bout de 10 minutes, on se lasse un peu. Donc le but, c'est de vraiment surprendre ses invités et je trouve que mieux vaut avoir justement des chansons qui n'ont strictement rien à voir. Mais encore une fois, c'est les couples de mariés qui vont choisir. Tout à fait. J'imagine qu'il y a certains mariés qui ont peut-être cette envie de faire participer leur famille ou leurs témoins. Est-ce que pareil, c'est quelque chose où tu trouves ça intéressant d'inclure ou alors plutôt c'est quelque chose où tu dis, bah non, c'est votre moment à vous? Ben, écoute, tu viens de faire une réponse. Pour moi, c'est un couple de mariés qui vont se marier et qui font une ouverture de bal. Quand même, les vedettes, c'est qui? C'est eux. Donc, voilà. Donc la question, quelque part, ne se pose pas. Donc ça ne s'est jamais produit, en fait. Ça ne s'est jamais produit. On me demande, bon, j'aimerais que mes témoins ou mes invités font partie de la chorégraphie. Au départ, oui. On s'entend bien. Donc, c'est eux, les mariés, les vedettes. Donc, une fois que je leur dis ça, la réponse, elle est toute faite. Et je leur dis, évidemment, par contre, on peut inclure les témoins à la fin de la chorégraphie. Et il arrive également que certains couples me disent, mais nous, on aimerait que nos témoins fassent aussi une chorégraphie. Donc, on organise aussi en parallèle une chorégraphie avec les témoins qui peuvent rentrer. Donc, ça, c'est une solution. Et d'ailleurs, moi, je le propose souvent que les témoins rentrent à la fin. C'est sympa. Et du fait que les témoins rentrent, on choisit souvent une musique assez facile à mémoriser, et à danser. Et ce qui fait qu'en fait, ils ne vont plus être à 2 à aller chercher les invités, mais qu'on est 10 à aller chercher les invités. Donc l'ambiance va être prise beaucoup plus rapidement. Tout à fait. Donc oui, au contraire, je les conseille que les témoins fassent partie de leur, je dirais de leur choré, mais surtout à la fin, mais surtout pas pendant. Ouais, ok. Combien de temps à peu près la durée? Alors il n'y a pas de durée idéale, encore une fois, on est d'accord que c'est personnalisé à chaque couple, mais toujours dans ce souci de ne pas se lasser, c'est quoi? 2 minutes? 5 minutes? 2 minutes me paraît franchement très peu. Ok. 2 minutes me paraît très peu parce que très souvent on va choisir, s'il y a plusieurs chansons, une chanson qui commence tout doucement. Donc le temps, 30 secondes, ça passe vite en fait. Hein. Donc 3 minutes à 5 minutes, je trouve que c'est l'idéal. Au-delà de 5 minutes, ça peut devenir déjà un peu trop long parce que le but c'est de surprendre, de faire vivre une émotion aux gens. Et si on les laisse sur une émotion, ils auront envie de revoir encore cette chorégraphie. Et c'est là qu'il faut s'arrêter. Parce que si on en donne trop aux gens, ben après, quand c'est fini, ils vont dire « Oh, c'était long, etc. » On sait que les gens, ils aiment bien quand même commenter. Donc, 3 à 5 minutes, je trouve que c'est vraiment excellent. En termes de temps. Donc, on l'a vu avec toi, c'est-à-dire donc pendant 1 an avant le mariage, une répétition par semaine. Quand est-ce qu'il faut commencer à répéter dans la salle? Est-ce que déjà il faut répéter dans la salle? Est-ce que c'est important de prendre peut-être possession du lieu? Qu'est-ce que tu recommandes à ce niveau-là? Alors, s'il y a la possibilité, ça c'est primordial. C'est primordial en fait qu'il y ait une répétition à un moment ou à un autre dans la salle. Pourquoi?
Parce que la salle, c'est comme tout, on fait un spectacle. Si on fait un spectacle et on arrive du jour au lendemain sur la scène, on ne sait pas où on va se placer. Donc il faut que les gens puissent se placer. Donc ça m'arrive d'aller dans les salles et de mettre du scotch au sol, de façon qu'ils démarrent. Des repères. Il faut qu'ils aient des repères. Et ça crée aussi un climat de confiance. Ouais. Parce que ce climat de confiance, ils arrivent dans un lieu, ils sont bien. Ils connaissent, ils ne découvrent pas du jour au lendemain. Et parfois, il y a certaines chorégraphies qui vont demander beaucoup plus d'espace. Il y a des gens, on va danser sur 4 mètres carrés, mais il y a des chorégraphies qui peuvent durer sur, 5 mètres carrés. Et s'ils arrivent ce jour-là, et en fait, ils sont entre 2-3 tables, et ils ne peuvent pas faire leur chorégraphie, on se rend compte que tout un travail d'1 an est tombé à l'eau parce qu'on n'a pas répété. Donc ça, c'est la première chose. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on va avoir un public, on aura ses invités. Donc on peut avoir les invités qui vont être juste en face, mais on peut avoir les invités qui vont être beaucoup plus loin. Plus loin et tout autour. Donc il faut que nous, quand on crée la chorégraphie, je leur demande déjà, est-ce qu'ils ont la salle, parce que ça arrive quand on commence qu'ils n'ont pas encore ce lieu. S'ils ont ce lieu, je leur demande, est-ce qu'ils savent déjà comment ça va être disposé, et s'ils ne le savent pas. Donc on peut même aller voir la salle avant même de commencer la chorégraphie. Pourquoi aussi? C'est quand ils vont faire la chorégraphie, s'il y a tous les invités qui sont en face, et en fait finalement on se rend compte qu'ils font la choré, ils sont de dos, il y a un souci. Donc le but, c'est de faire participer vraiment tout le public, toutes les invités. Donc une fois qu'on sait comment c'est disposé la salle, ma chorégraphie, enfin notre chorégraphie va dépendre de ça. Également, de façon qui donne un peu à tout le monde dans leur chorégraphie, qu'ils soient de face, de côté, et de communiquer en fait. Parce qu'encore une fois, mon but est également de faire une choré, c'est qu'il doit faire vivre une émotion aux gens. Et l'émotion se fait dans le regard, dans le sourire, dans l'émotion du visage, en plus de la danse. D'accord. Et j'imagine qu'il y a des personnes, on entend souvent, oui, mais moi je ne sais pas danser, je ne veux pas faire d'ouverture. Comment tu fais pour accompagner ces personnes-là? Est-ce qu'il y a un style plus qu'un autre à choisir? Voilà, comment tu fais? Ça, c'est génial que tu me poses cette question, parce que ça m'arrive souvent que les gens arrivent, parce que c'est un couple. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a toujours un des deux qui danse mieux que l'autre. Ou il y en a, c'est souvent les hommes qui arrivent et moi, je ne sais pas du tout danser. Alors là, je dis, c'est là que rentre le professionnalisme du chorégraphe. Il faut créer un climat de confiance. Oui. Et avec le temps, pour moi, il n'y a pas de mauvais danseurs, il n'y a pas de gens qui ne savent pas danser. Les gens qui disent qu'ils ne savent pas danser, c'est parce qu'ils n'ont jamais essayé. Et souvent, on rencontre des gens, souvent dans le couple, l'homme, hein, faut le dire, qui pensent qu'il ne sait pas danser et ils découvrent son talent. Oui, qu'il a un talent, qui dit, mais waouh, en fait, je sais bouger. Et après, il y a autre chose, c'est on se voit en général, toutes les semaines, voire tous les 15 jours. 1 heure, je résume, on se voit, mes chers mariés, 1 heure à 1h30 par semaine, tous les 15 jours, où on répète. Je leur demande également de répéter au moins tous les 2 jours chez eux, 10 à 15 minutes. Ce qui veut dire que quand on arrive minimum, on n'en a pas parlé, mais minimum, c'est une dizaine d'heures. Ça peut aller jusqu'à 20 heures, voire 30 heures de cours de répétition. Je leur explique qu'il faut qu'ils répètent que la chorégraphie fait partie d'eux, comme s'ils marchaient. Ce qui fait qu'il y a tellement de répétitions que les choses qui paraissent parfois les plus compliquées sont les plus simples. Donc, à la fin des chorégraphies, ceux qui étaient dans leur tête, puisque pour moi, il n'y a pas de mauvais danseurs, il n'y a pas de gens nuls. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont nuls, mais en répétant, il n'y a que le travail qui paye. Donc, quand on répète. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de couple de mariés qui m'ont dit « j'ai oublié la moitié de ma chorégraphie, j'étais tellement stressé ». Eh bien justement, j'allais t'en parler. Avec le stress du jour J, comment ne pas oublier ses pas? Enfin, on peut être tellement stressé que la choré, elle s'envole. En fait, jusqu'à aujourd'hui, ça n'est jamais arrivé. Jamais arrivé parce que peut-être dans toute cette organisation, on organise des choses, on met des choses sur feuille, mais on ne les répète pas. Alors que la danse, on répète pendant toutes les semaines, tous les 15 jours. Donc, ce qui fait qu'arriver, ils la connaissent bien, la choré. Non seulement ils la connaissent, mais comme je disais, il faut que ça fasse partie de vous-même. Ce qui fait que, encore une fois, ça n'est jamais arrivé qu'un couple me dise « Écoute, Dès, on est arrivé, c'était le tout noir. » Ils me disent « Oui, on peut être stressé. » Et là, étant prof de yoga
et de pilates également. J'ai La des gestion techniques. du stress. La gestion du stress. Donc là, on peut faire également des exercices de respiration qui n'a rien à voir avec la chorégraphie, mais ça, on peut le travailler ça à l'avance. Donc, à l'avant, la chorégraphie, avant qu'ils lancent leur ouverture de bal, je peux leur demander, voilà, vous allez faire une respiration, vous allez fermer les yeux, vous allez penser à des choses positives, et ça, on peut le travailler en amont. Il est arrivé, parce qu'il y a des gens qui sont anxieux, hein, c'est dans leur nature. Ben, rassurez-vous, je peux être présent ce jour-là. Oui, d'accord. Tu peux être là, dans la salle, refaire un petit point avec eux avant, exactement, calmer le coup de pression. Ok. Donc, c'est un vrai accompagnement global, quoi. Exactement. C'est pas seulement une chorégraphie, c'est encore cette rencontre au départ, d'une heure à 2 heures où on discute ensemble, qu'on apprend à se connaître parce que ma chorégraphie va dépendre des personnalités aussi. Et pas seulement des personnalités de chacun, mais comment le couple s'entend entre eux. Parce qu'il peut en avoir un qui a plus le dessus que l'autre, et dans les pas qu'ils vont faire, ça aussi, ça peut jouer. Okay. Donc, c'est vraiment de mener une coordination, une triangulation, je dirais, entre le couple et moi, et de créer ce climat de confiance qui retrouve ce jour J pour qu'il y ait le moins de stress possible. Ça marche. Autre question. Le moment un peu, alors il n'y a pas de moment idéal, encore une fois, chaque couple, sa situation, ses envies, ses besoins, mais quand est-ce que tu peux recommander? Est-ce qu'on fait ça entre l'entrée et le plat, entre le plat et le dessert? On commence la soirée et à un moment donné, qu'est-ce que tu recommandes? Quel est le timing peut-être? Ben, en fait, je dirais qu'il n'y a pas de timing, mais si, il y a le timing parce qu'il y a le wedding planner qui est là. Oui, le traiteur aussi. Voilà. Enfin voilà, c'est tous les corps de métier qui ont besoin de se coordonner entre eux pour. Voilà. Mais on sait que dans la soirée, si on mettait sur un planning, si la soirée dure 6 heures, il faut que ça se fasse à 3 heures au milieu. Donc pour moi, il n'y a pas d'idéal, mais si on disait 23 heures, ça peut être quelque chose de bien, puisqu'il y a eu un début de soirée qui a commencé, on a pris peut-être l'entrée, on n'a pas encore pris le plat consistant, on ouvre ou on a fait le plat consistant. Ce qui est important, c'est qu'à un moment dans cette soirée, il faut que les gens commencent à danser et à s'amuser, qu'il y ait une coupure de ce moment pour que ça descende un peu, que ça reprenne. Si on le fait à minuit et les gens partent à 1 heure… C'est ça, c'est dommage. C'est dommage. 23 heures, bon, me paraît quelque chose d'assez… Ok, donc après le plat principal, grosso modo, ça peut être ça, avant le dessert. Ouais, surtout avant le dessert, parce que si on attend, je sais pas, mais d'un mariage à un autre, ça change, mais parce qu'après le dessert, il se passe quoi? Bah, c'est en général, après le dessert, c'est là où ça commence à danser. Donc c'est vrai qu'il y a deux choses, c'est soit de le faire avant le dessert, puis faire le dessert et partir sur la soirée dansante. Après, on peut faire aussi avant peut-être le dessert. Du coup, ça fait l'ouverture et on enchaîne tout de suite avec la soirée dansante. Tout est Bien maniable. évidemment. Mais encore une fois, il ne faut pas que ça arrive à 2 heures du matin. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas trop tard dans la soirée pour que ça puisse faire partir l'ambiance et éviter que les 3/4 des invités soient déjà partis, bien évidemment. Donc, je ne sais pas si je suis assez spécialiste pour dire que c'est cette heure-là, mais bon, je crois qu'il y a des gens qui sont plus spécialistes que moi. Mais encore une fois, c'est un travail d'équipe, Dess. Quelles sont les 3 musiques un peu tendance de cette année? Qu'est-ce que tu peux recommander? Alors, encore une fois, pas de bonne ou de mauvaise idée, mais il y a peut-être des petites tendances. Je sais que l'année dernière, il y a eu beaucoup de Ed Sheeran cette année. Alors, avant même de conseiller aux couples, je leur demande d'abord, eux, leur sensibilité. De ne pas leur conseiller des musiques avant tout. Parce qu'on a tous une musique ou des chansons qu'on aime. Et il est plus facile de faire une chorégraphie avec un couple qui connaît les paroles d'une chanson, qui leur rappelle des souvenirs dans leur enfance, etc. Donc avant tout, de leur proposer des choses, je leur dis, est-ce que vous avez des chansons coup de cœur, qui parlent du couple, quoi. Et souvent, en fait, ça arrive très rarement que c'est moi qui leur propose des musiques. C'est souvent eux qui arrivent déjà avec une musique en disant, moi j'aime bien cela. N'empêche qu'ils peuvent me proposer des musiques et à un moment, je leur dis,
c'est pas l'idéal. Parce qu'il faut savoir, dans une chorégraphie, si on a une musique qui n'a pas de relief, on ne peut pas faire vivre une émotion aux gens. Donc à ces moments-là, je vais écouter la musique et si ce n'est pas arrivé, on ne sait jamais, c'est de leur dire, ben, écoutez, la musique, elle est beaucoup trop plate. Il faut quelque chose avec beaucoup plus de relief. Dess, on arrive bientôt à la fin de notre échange, mais avant, j'ai une dernière question à te poser. Une question que je pose à tous mes invités. C'est quel est l'événement auquel tu rêves de participer? Très bonne question. Tu vas m'en vouloir. Hein. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'événements particuliers qui me font rêver. D'accord. Parce que le fait simplement de participer à créer une chorégraphie à des couples de mariés, et que, quelque part, je fais partie d'un des plus beaux moments de leur vie. Tout à fait. C'est excellent. Pour moi, c'est déjà un rêve. Et je suis un fleur bleue. Et c'est pour ça que ce métier de chorégraphe, j'adore. Parce que quand tu es avec des jeunes maris, ils sont jeunes, hein, donc ils sont tout fous, ils sont tout amoureux, ils se font des bisous, ils se disent « je t'aime » pendant la chorégraphie. et je trouve ça magnifique. Et ça me fait toujours rêver. Donc l'événement, j'ai eu l'occasion, mais ce serait qu'un couple de mariés m'invite officiellement à leur mariage et me disent on veut que tu fasses partie de nos invités et tu vois que tu sois fier de nous. En tant qu'invité. En tant qu'invité. Ok, bon, bah top. Merci pour tous ces conseils, je suis sûre que ça va aider tous les futurs mariés qui nous regardent. Et puis, au plaisir de travailler ensemble sur un prochain mariage. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Et puis, à bientôt, Dess. À bientôt, Cassandre. Merci de m'avoir invité. J'étais ravi de partager ce moment avec toi. Avec grand plaisir. C'était le Talk de Cassandre. Merci à vous de nous avoir regardés. Rendez-vous dès le mois prochain pour découvrir mon nouvel invité. Et puis n'hésitez pas dès maintenant à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir la notification du nouvel épisode. À bientôt!